on lâche pas l'affaire, parce qu'on est trop tenace, il n'y a rien à faire, on lâche rien. Bonjour, mercredi 28 juillet, retour sur les négociations de télétravail à la CPAM 13. Puisque suite aux réunions de négociation de juillet, la direction a présenté une troisième version du protocole. On peut dire que le texte a beaucoup évolué sur la base des revendications portées par la CGT. Voici quelques-unes de nos propositions qui ont à ce stade été retenues. C'est la possibilité de faire une demi-journée de télétravail pour les contrats à mi-temps, ce qui était totalement exclu. Alors, c'est bien pour les collègues qui font 2 jours et demi de travail par semaine, mais on est encore en cours de négo pour les agents effectuant 4h53 par jour sur 4 jours semaine. Sur le concept de coworking ou de flex office, qui au départ était très vague, on a obtenu qu'il soit précisé, par exemple en ajoutant la possibilité que ce soit un site CPAM disponible. En cas de refus d'attribution du télétravail, vous aurez la possibilité de faire une nouvelle demande au bout de 6 mois, au lieu des 1 an prévus au départ. En cas de non-conformité électrique de son domicile, le salarié pourra solliciter le service social du personnel ou la commission d'information et d'aide au logement et de l'Action Logement, c'est-à-dire le 1% patronal. Au lieu des 2 formules qui étaient proposées au départ, nous avons pu obtenir l'ajout d'une 3e formule qui sera disponible selon que vous soyez employé, cadre non manager ou manager. Avec 1, 2 ou 3 jours de télétravail par semaine, selon la formule et la catégorie professionnelle. Sachant que des négociations sont toujours en cours sur le nombre de jours de télétravail hebdomadaire, notamment pour les cadres non managers. Concernant ces derniers d'ailleurs, la distinction se fera bien avec le référentiel emploi. Pour les cadres managers, nous avons pu aussi obtenir un volant de 40 ou 80 jours annuels, alors qu'au départ la direction n'envisageait que 40 jours. Nous avons été très vigilants et avons fait intégrer au protocole plusieurs éléments en lien avec la santé et la sécurité et les conditions de travail. Plus particulièrement, une prise en compte dans le DUERP des dangers liés au télétravail, ce qui permettra une meilleure prévention, l'implication de la CSSCT et du CSE. Des règles claires et précises concernant la sursollicitation, la charge de travail et le droit à la déconnexion. Et vous aurez également la création d'un guide sur les troubles musculo-squelettiques, les risques psychosociaux et les chutes. Voilà, ce sont des avancées importantes sur la base des revendications des salariés. Mais attention, il y a aussi hélas des sujets sur lesquels on se heurte toujours à un refus et qui sont pourtant essentiels. La remise en cause du télétravail par l'employeur ou le nombre de jours attribués n'est clairement pas assez encadré pour la CGT. L'attribution du télétravail ou sa remise en cause ne doit pas servir d'outil managérial, de flicage ou de moyen de pression, quelquefois pas très juste, et dans une caisse où le clientélisme n'a que trop duré. Le télétravail ne doit être ni le bâton ni la carotte. Ensuite, il n'y a aucune participation de l'employeur pour la fourniture de mobilier, sauf aménagement de poste prescrit par la médecine du travail. Alors oui, la direction nous dit qu'on pourra peut-être récupérer quelques vieux fauteuils. Ça reste vraiment au conditionnel et ne concernera pas tout le monde. Clairement, c'est très insuffisant. Et puis, il n'y a aucun engagement de la direction sur le maintien du nombre de sites. Voilà un des vrais dangers du télétravail. Il pourra servir de prétexte pour réduire à nouveau les surfaces immobilières et, à terme, éloigner les agents de leur lieu de travail. C'est aussi notre rôle de vous alerter sur ce risque. Alors on va bien sûr continuer à pousser dans nos revendications, mais n'oubliez pas, le télétravail, c'est au choix du salarié et donc à sa demande. D'ailleurs, à ce sujet, les RH vont pas tarder à vous envoyer un mail avec un questionnaire d'intention, donc pensez à y répondre, ça facilitera le boulot des équipes RH pour mettre en place le télétravail à la rentrée. En attendant, on a un CSE ce jeudi 29 juillet, donc restez connectés et vous le savez, on lâche rien. Nous on lâche pas l'affaire. Oh David, tu crois qu'il va signer le directeur? Oh ben ça dépend hein. Ça dépend de quoi? Ben ça dépend si la météo était bonne et qu'il revient en forme. Ouais, du coup j'espère qu'il aura pas passé des vacances pourries. On lâche